Ok, donc c'est encore un plaisir de nous retrouver aujourd'hui. Merci encore d'être là, connecté, vous qui êtes sur Facebook, sur Zoom, sur YouTube, qui nous suivez en direct de quel que soit les territoires où vous êtes. Euh, Pendant ces quelques temps, pendant ces derniers jours, nous avons eu une conférence dénommée la conférence Impact 2022. L'objectif de cette conférence est de donner, on va dire, une clarté, une vue de ce que c'est que l'Église, on va dire, avec sa fondation apostolique et prophétique. Pour nous, les membres du rassemblement, cette saison est une saison particulière, une saison de construction. C'est une saison où nous voulons bâtir. Il y a il y a eu une saison d'annonce. On a sonné la trompette. Si plusieurs se rappellent ici, c'est comme ça on a terminé l'année 2020. On parle de sonner la trompette, sonner la trompette. Et je crois que le son de la trompette a été la chose qui nous a accompagnés pendant toute l'année 2021. Voilà pourquoi nous avons fait des lancements. On a fait des lancements du rassemblement, lancement des cités de David, nos communautés locales au niveau de Paris, de Strasbourg, de Perpignan. Nous avons sonné la trompette. Et nous croyons que le son de la trompette a été entendu et continue à résonner dans tout le territoire. Nous bénissons Dieu parce que nous avons terminé l'année avec un programme où nous étions suivis non seulement ici en France, mais nous étions suivis aussi aux États-Unis, au Canada, en Afrique, dans plusieurs pays en Afrique. Donc, le son de la trompette continue à résonner pour amener le peuple de Dieu à se rassembler, à entrer dans une nouvelle phase de son histoire de l'Église. Donc, nous avons parlé de cette manière-là. Donc, tout ce que nous avons fait a été un son. Et je pense que vous pouvez le voir. Pour ceux qui nous ont rejoints dans le rassemblement par la suite, je pense que vous avez été surpris de voir le logo du rassemblement. Et en réalité, c'est une vision prophétique. Hein? Le logo du rassemblement, c'est une vision prophétique suite à un programme que nous avons fait au mois de décembre 2020. On parlait de sonner la trompette en Sion, je me rappelle bien. C'était sonner la trompette en Sion. C'est la voix prophétique qui parcourt le monde, qui déclare une nouvelle saison, une nouvelle phase. Pour ceux qui étaient là, vous vous rappelez de la période, nous avons fait des jeûnes et prières, on a eu des moments prophétiques très, très intenses de prières, ainsi de suite. Bref, c'était un moment particulier. C'était le son de la trompette. Son de la trompette. Donc, nous fonctionnons avec des phases et des saisons. Dieu nous conduit. On ne fonctionne pas par année, on fonctionne par des phases, par des saisons spirituelles. Et le son de la trompette a commencé, on va dire, c'était la phase qui nous a préparés, hein, comme dirait, comme un forme de Jean-Baptiste qui est venu pour préparer le chemin du Seigneur. Donc, le son de la trompette a résonné. Et c'est aussi cela qui nous a caractérisés en tant qu'un mouvement qui se voulait prophétique. J'ai beaucoup aimé l'une des choses que l'apôtre Soresh a dit. Il expliquait que le mouvement apostolique est né du mouvement prophétique. Je ne sais pas si vous l'avez, certains l'ont retenu ici. Le mouvement apostolique est sorti. Hein? C'est comme si c'est l'enfant. Hein? L'enfant du mouvement prophétique, c'était le mouvement apostolique. Parce que la plupart des personnes qui ont lancé le mouvement apostolique sont des personnes issues du mouvement prophétique. Donc le mouvement prophétique a été en premier, et ensuite de ce mouvement sont sortis maintenant un mouvement apostolique. Et c'est un peu cela qu'on essaie de faire à notre échelle, à nous. Nous allons commencer par une perspective très, très, très prophétique, donc dans laquelle nous avons été depuis fin 2020, même si on n'était pas lancé officiellement, et ça nous a conduit dans des perspectives prophétiques, des compréhensions nouvelles, ainsi de suite, dans la manière de faire certaines choses. Et suite à cela, maintenant le Seigneur nous a conduit, avant d'entrer en 2022, dans une perspective de construction. La construction fait appel à la notion de l'apostolique. Je pense que vous avez commencé à vous familiariser avec cela, d'après ce que l'apôtre Sorège expliquait, à vous familiariser avec la notion de l'apostolique. Donc, la construction fait appel à l'apostolique. Quand nous voulons construire, nous parlons de l'apostolique. Donc, à ce moment-là. Et c'est pour ça que ce programme a été fait, cette conférence d'impact a été faite dans la perspective de poser maintenant une fondation. C'est comme dans la Bible, vous voyez que dans la Bible, on voit beaucoup les prophètes arriver dans son testament et l'Église, elle commence avec les apôtres. Donc, il y a un changement de configuration, il y a un changement d'ordre, il y a un changement de phase, il y a plusieurs choses que je pourrais dire sur le sujet. Mais bon, après, libre à d'autres personnes de commencer autrement, mais nous,
voilà comment Dieu nous a conduits. Hein, je fais un petit récapitulatif historique pour permettre à ceux qui ne connaissent pas le rassemblement, en tout cas dans ses débuts, qu'ils comprennent un peu où nous avons commencé et où est-ce que Dieu est en train de nous emmener. Nous sommes dans un voyage. Nous sommes en train on a commencé quelque part, nous sommes en train de cheminer dans une direction. Nous savons où nous allons. Dieu est en train de nous orienter au fur et à mesure. Et nous bénissons vraiment Dieu pour chaque étape, pour chaque phase, qui sont significatifs, qui sont vraiment importants, qui montrent plusieurs choses. Donc, dans la phase dans laquelle nous sommes entrés aujourd'hui, Dieu nous parle ici de poser, de construire. La construction ici fait appel à quoi? La construction fait appel aussi appel au devenir de chacun. Vous savez tous, hein, pour ceux qui nous suivent, la vision du rassemblement est de donner un héritage aux déshérités. Ce n'est pas un slogan, mais c'est une réalité. Mais nous voulons y entrer progressivement. L'héritage n'est pas juste une chose qu'on dit, juste une prophétie. Oui, tu seras apôtre, tu seras prophète, tu seras homme d'affaires, tu seras politicien, tu seras président, tu seras ministre, tu seras, je ne sais pas quoi d'autre, tu seras grand sportif. Ce n'est pas juste cela l'héritage. Si tu peux donner une prophétie dans une rencontre pour que la chose se réalise. Plusieurs personnes ont reçu des prophéties et parfois de très grandes prophéties, mais ces prophéties ne se sont jamais réalisées. Pourquoi? Parce qu'un processus de réalisation, d'accomplissement n'a jamais pris place. Je ne méprise pas certains environnements prophétiques qui sont de très très beaux environnements, des environnements très forts, où certainement Dieu parle avec puissance et des prophéties sont très justes. Il y a beaucoup de clarté, il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Mais le vrai problème, c'est que malgré les prophéties, les gens ne entrent pas dans l'accomplissement. Les gens ne se réalisent pas. Et à la fin, ça termine par des frustrations, ça finit par des moments de découragement. Tu dis, mais si je ne comprends pas, pourtant Dieu m'avait promis ceci, pourtant Dieu m'avait dit, mais pourquoi la chose ne se réalise pas, pourquoi je ne suis pas en train d'accomplir ce que Dieu m'avait promis. Voilà ce qui arrive à plusieurs personnes souvent dans des moments comme ceux-là. Ça arrive dans des moments où on ne voit pas l'accomplissement des paroles prophétiques. Donc, voilà pour le rassemblement, nous avons pour vision de pouvoir donner un héritage aux déshérités. Et pour donner un héritage, il y a un processus, et j'aimerais que chacun le comprenne réellement. Il y a un processus, il y a un mécanisme qui nous emmène vers notre héritage. Il y a un mécanisme qui nous y emmène. On n'arrive pas à l'héritage juste comme ça par accident. On arrive dans l'héritage parce que nous empruntons un chemin. La Bible est pleine d'anecdotes, pleine d'histoires qui nous montrent comment d'autres avant nous, parce que nous ne sommes pas en train d'inventer quelque chose ici. Nous ne sommes pas en train de faire quelque chose qui n'a jamais existé. Parce que la Bible déclare quelque part qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Hein, nous appliquons les mêmes procédures, les mêmes principes spirituels, parce que les principes sont éternels que d'autres ont fait avant nous, ont appliqué dans d'autres contextes, certainement, mais on a vu le résultat. Nous aussi, si nous voulons voir le résultat, nous voulons voir l'accomplissement des intentions de Dieu à notre égard, nous devons aussi appliquer un certain mécanisme, un certain fonctionnement, jusqu'à ce que nous voyons comment Dieu va accomplir les desseins qu'il a prévus pour chacun d'entre nous. Donc voilà pourquoi nous sommes entrés dans une phase que nous appelons la phase de la construction. Et je l'ai déclaré ce matin prophétique pendant la conférence en disant que je vois cela comme étant dans un temps d'alignement. Dieu veut maintenant nous aligner. Hein, au départ, nous sommes venus par-ci et par-là. Maintenant, Dieu veut produire une structure. Dieu veut produire une forme. Dieu veut produire un mécanisme maintenant qui, mis en place, produira l'accomplissement de la destinée de chacun, produira l'accomplissement des desseins de Dieu concernant chacun. Beaucoup de personnes sont parfois religieuses, pensent qu'il suffit de prier, de jeûner, de lire la Bible et un jour, le jour au lendemain, on se lève un matin et boum, toutes les promesses de Dieu nous concernant se sont réalisées. Je serais désolé de vous décevoir aujourd'hui pour vous dire que ça ne se passe pas comme ça. Si ça se passait ainsi, ça se saurait. Les choses répondent à certaines règles. Il y a des principes qu'il faut appliquer. Il y a des règles auxquelles il faut obéir. Si tu ne fais pas certaines choses, tu ne risques pas de voir certaines choses, certaines réalités se mettre en place te concernant. Donc, ça, c'est le contexte un peu ici de la conférence que nous avons fait depuis le 2 janvier, que nous avons terminé la semaine dernière, le 30 janvier. Pendant 5 semaines, nous avons parlé de la fondation apostolique et prophétique de l'Église. Pendant 5 semaines. Pendant 5 semaines, on a parlé de cela sous différentes formes, dans différents angles. Nous avons abordé la question de différentes manières, de manière à ce que les gens comprennent et saisissent les paramètres dans lesquels Dieu veut emmener l'Église
dans le temps dans lequel nous sommes aujourd'hui. Donc, c'est un peu la chose ici. Et j'aimerais revenir sur certaines choses qui ont été dites. Je vais revenir à ma manière sous d'autres angles dans le but d'appuyer cet élément de construction. Nous voulons construire aujourd'hui, construire l'Église. C'est un grand objectif, très ambitieux, mais un objectif important à atteindre parce que nous voulons bâtir. C'est l'objectif pour lequel Dieu nous a appelés. Dieu ne nous a pas appelés pour comme des religieux, faire juste des rencontres prophétiques, prier, chanter, faire tomber les gens, aller crier Alléluia, ainsi de suite et finir comme ça. Non. Dieu nous a appelés avec des intentions claires. Dieu n'est pas dans le spectacle, comme j'aime toujours le dire. Dieu n'est pas dans le spectacle. Dieu est dans l'accomplissement des choses spécifiques. Malheureusement, aujourd'hui, on en parlera. Beaucoup de personnes sont peut-être marquées par plusieurs types de modèles. Et je vais en parler aujourd'hui parce que nous voulons revenir aux Écritures, comprendre un peu qu'est-ce que Dieu poursuit réellement et comment Dieu le met en place. Comment Dieu a mis en place un mécanisme pour permettre à ce que les intentions qui sont dans son cœur, qui sont à l'intérieur de lui, finissent par se réaliser. Comment Dieu le fait et quel est le mécanisme qui fait cela. Donc, je vais parler aujourd'hui de la guerre des modèles. La guerre des modèles. Pourquoi je dis guerre? Parce qu'il y a conflit. Hein, on pose toujours la question, mais pourquoi les chrétiens ne sont pas unis? Pourquoi il y a beaucoup d'églises? Hein, il y a les baptistes, les protestants, il y a les méthodistes, hein, il y a tous les istes et les ismes. Pourquoi il y a toutes ces choses-là et puis il n'y a pas une seule église, l'église de Jésus-Christ? Même si ça existe aussi, hein, il y a un qui s'appelle l'église de Jésus-Christ le dernier jour. Hein. Donc, mais je ne suis pas sûr vraiment que ce soit vraiment l'église de Jésus des derniers jours. Mais bon, c'est ainsi qu'il s'appelle en tout cas. C'est ainsi qu'il se nomme. Hein, qui se nomme. Donc, il y a une guerre de modèles. Hein, il y a plusieurs modèles. Hein, tu vas dans une certaine église, certainement, on croit en certaines choses. Et tu te poses la question, pourquoi dans mon église, on croit à cela? Et dans ton église, on ne croit pas la même chose. Quand je vois l'église de mon voisin, il croit des choses différentes des nôtres. Peut-être que pour ceux qui ont fait plusieurs églises différentes, vous vous rendrez compte que l'église où vous êtes converti fonctionne d'une manière, là où vous avez grandi, fonctionne d'une autre manière, là où vous êtes marié, fonctionne d'une autre manière, et là où vous êtes aujourd'hui, encore différent. Et la question est celle-ci, mais qu'est-ce qui me dit que toi, tu es dans la bonne église ou bien que ton église fait la bonne chose ou la moins bonne chose, ainsi de suite. C'est une question de modèle aujourd'hui. Et je vais essayer d'apporter par cet enseignement des éléments de réponse. Je vais donner des éléments de réponse par l'enseignement. Ceux qui sont sur Zoom auront la possibilité de poser des questions. En tout cas, pour avoir plus d'éléments, plus de clarté dans ce que je vais dire aujourd'hui. Donc, la question, ce sont des modèles. Ici, la question des modèles. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pour commencer, je vais lire avec vous le texte, hein, très connu quand on parle de l'Église. C'est le texte que nous utilisons tous, de Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, le texte de Jésus. Donc, pour ceux qui sont sur Zoom, merci de ne pas activer vos micros. Donc, lisez juste en silence, avec les micros éteints. Lisez avec moi, j'espère que vous avez oublié avec vous, vous cahier. Je vais juste lire Matthieu chapitre 16, cette conversion de Jésus, du Seigneur Jésus, avec ses disciples. Il dit ceci, verset 15, « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Hein, Simon, courageux qu'il était. Simon Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. » Je vais m'arrêter là. Je bâtirai mon église, la grosse déclaration. Je bâtirai mon église. Maintenant, moi, je pose la question, mais quelle église? Quelle église? Tu bâtirais ton église, Jésus, c'était super. C'est comme si aujourd'hui, il avait dû bâtir mon église et finalement, tu vois 10 000 modèles. Mais tout ça, c'est Jésus qui bâtit son église. Comment savoir? Comment comprendre? Comment se poser sur le bon modèle? La question des modèles aujourd'hui est une question centrale, hein, dans la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Parce que, comme je vois même dans le côté de la famille, j'écoutais des émissions dans la semaine sur RMC.
je vais me dire, regarder sur RMC tout ce qui est d'actualité. On parlait de la question de l'adoption, non pas l'adoption, des PMA, hein, ça, hein, procréation médicalement assistée, voilà. Euh, du fait qu'il y a de plus en plus de PMA par des couples monoparentaux. Parce qu'à la base, en réalité, c'est là, n'était autorisé qu'à des couples. Quand je dis couple ici, comprenez bien, couple, hein, de sexes différents. Donc, au début, c'était comme cela. Ensuite, ça a été élargi. Maintenant, oui, des couples, maintenant, ouais, bref, des personnes qui sont de même sexe, même pas aussi maintenant être faire une PMA. Après, maintenant, même une femme toute seule peut se faire inséminer. Et il y a eu une question éthique parce que, en fait, le débat, c'était sur le fait que, en fait, au départ, on a dit, OK, il y a des femmes parce que, oui, ils ont un peu plus de 40 ans, elles sont toutes seules, et que, finalement, elles n'ont pas le temps, peut-être, d'aller faire, d'avoir un enfant, de se marier, de trouver quelqu'un de leur vie, et l'horloge le tourne, donc, du coup, il faut qu'on l'autorise. OK. Maintenant, dans l'émission, il disait qu'en réalité, donc, depuis qu'on a autorisé, comme en France, on n'a pas mis de restrictions, on se rend compte que même des jeunes filles de 18 ans, de 20 ans, vont demander à avoir un enfant toute seule. On dit, mais quelle est la raison en fait? Qu'est-ce qui peut les pousser? Et là, malheureusement, dans ce débat-là, même entre guillemets, les plus progressistes n'ont pas trouvé de réponse. Parce que qu'est-ce qui peut dire? Qu'est-ce qui peut pousser une jeune fille à 18 ans? Elle commence à peine la vie à 20 ans. Pas comme si elle sera bientôt ménopausée, pas comme si, je ne sais pas, sa vie est foutue, ou bien je ne sais pas quelle autre histoire qu'il faut dire à 20 ans à faire une fille. C'est pas expliqué. En réalité, il y a pas de raison logique par rapport à cela. C'est juste qu'en fait, et maintenant dans l'émission, ils expliquaient qu'en réalité, aujourd'hui, le vrai problème, c'est que il y a un modèle de famille qui est remis en cause, en réalité. Parce que le modèle familial que nous connaissons tous, c'est le modèle de papa, maman et les enfants. Ensuite, c'est bien devenu papa, papa. Un parent, deux. Maintenant, aujourd'hui, c'est parents. Et puis, pas de complément à côté. Et maintenant, je dis, mais comment les enfants vont grandir? Et beaucoup se défendaient que oui, il faut évoluer avec la société, il faut évoluer avec l'autre temps, il faut évoluer, il faut évoluer. Tout ça pour dire quoi? Pour dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans une guerre de modèles. Aujourd'hui, la société propose plusieurs types de familles. Et aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle, en fait, il faut savoir, il faut faire attention à quelle famille, avec quel, comment dire ça, quel type de famille toi tu es en train de construire aujourd'hui. Parce que la société nous présente toutes sortes de choses, plusieurs plans, plusieurs manières. On veut te faire comprendre que, en fait, tu peux faire tout ce que tu veux. Les normes n'existent plus. La norme n'existe plus. Où tu as tu es le papa et la maman, vous avez des enfants. Cette norme, on veut la détruire, on veut la casser parce qu'on veut maintenant imposer, on veut maintenant donner une nouvelle forme de société. Et c'est la guerre dans laquelle maintenant on veut emmener nos enfants aujourd'hui, par les enseignements particuliers, dans des écoles, ainsi de suite. On veut détruire un modèle pour en installer un autre. La grosse excuse, c'est de dire, il y a des couples, papa, maman, qui sont malheureux. Donc, si eux sont malheureux, pourquoi pas essayer couple un seul parent? Pourquoi pas essayer un couple avec parents de même sexe? Peut-être qu'eux seront plus heureux. Alors que non, alors que ce n'est pas cela. Donc, pas parce qu'il y a des gens qui font mal certaines choses qu'il faut maintenant essayer tout et n'importe quoi. Parce que simplement, il faut tout essayer parce que tout le monde peut s'en sortir. Donc, c'est la même question qui se passe dans l'Église aujourd'hui. Aujourd'hui, à cause de beaucoup de difficultés dans les églises, dans les problèmes dans les églises, les pasteurs autoritaires, des pasteurs voleurs, des pasteurs malfaiteurs, des pasteurs violeurs, pédophiles, ainsi de suite, un manipulateur. À cause de cela, plusieurs choses ont pris place et il y a plusieurs maintenant modèles d'église qui se discutent aussi aujourd'hui, hein, qui veut prendre place. Il y a ceux qui ne croient plus à l'église, le pasteur qui nous enseigne. Il y a ceux qui préfèrent croire à l'évangélisme de la rue. Il n'y a pas de pasteur, on évangélise juste comme ça, on gagne des âmes. Et puis, bref, et puis chacun maintenant, par le Saint-Esprit, sera maintenant conduit, ainsi de suite. Il y en a qui croient qu'il faut juste avoir un groupe de discussion à la maison, un groupe de maison. Il y en a qui ne croient plus à l'église, hein, la grande structure. Hein. Donc, on préfère, oui, comme disent certains, l'église de maison, c'est l'église biblique, c'est le modèle biblique pour rester prier à la maison.
Il y a beaucoup de choses. La société aujourd'hui est face à plusieurs modèles. Hein, l'Église aujourd'hui est face à plusieurs choses. Hein, plusieurs personnes, moi je parle encore à quelqu'un aujourd'hui, beaucoup se voient comme des ministères itinérants. Personne ne veut être pasteur dans une église. Personne ne veut avoir, ne voir une église locale. Dit non, moi je préfère être itinérant, je vais par-ci et par-là. On m'invite à Perpignan, je vais à Perpignan, je vais à Strasbourg, on m'invite à Montpellier. Je n'ai pas d'attache à qui que ce soit. Je vais là où le Saint-Esprit me conduit, m'oriente. C'est une manière de faire aussi. C'est une manière de faire. Maintenant, dans toutes ces choses, quel est le modèle? Il y a plusieurs modèles qui sont devant nous. Des modèles qui, certains, portent certains types de fruits, que nous bénissons Dieu, nous sommes contents. D'autres modèles aussi qui nous poussent à réfléchir un peu, nous disant, ah, est-ce que c'est vraiment comme ça? Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'améliorer? En réalité, tous les modèles que nous voyons aujourd'hui dans l'Église, je ne dirais pas que c'est de faux modèles. Hein? Je ne dirais pas ça comme ça de manière drastique. Parce que beaucoup de modèles sont issus de certaines réflexions. Et certaines réflexions, parfois, sont aussi parfois issues, on va dire, d'une inspiration divine à un instant particulier, à un instant T. Mais maintenant, le fait que Dieu inspire une personne à un instant T, pour faire la différence entre l'inspiration pour un moment et le plan de Dieu pour toujours. Qu'est-ce que Dieu poursuit réellement? Dieu peut inspirer une personne à faire certaines choses dans une période. Hein? Je ne parle pas des abus, de l'exagération. Hein? Ceux qui exagèrent, on exagère dans toute forme de modèle en réalité. Que ce soit un modèle d'une méga church, dans le modèle d'une église de maison, dans le modèle d'une église de salle, une église moyenne, une église petite, une église dans la rue, ainsi de suite. Il y a des abus partout. Il y a des abus et des abus et des abus. Les abus sont tous mauvais en réalité. Mais il faut comprendre ici quel est le véritable projet de Dieu. Hein? Aujourd'hui, nous pensons que Dieu est en train d'amener l'Église dans la fin des temps, le monde est en train de courir sa fin. Qu'est-ce que Dieu veut bâtir réellement aujourd'hui, nous qui sommes en 2022? Qu'est-ce que Dieu veut construire maintenant, aujourd'hui? Parce que la question n'est pas de venir encore par rapport au passé, mais nous voulons venir à nous qui sommes là aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu poursuit? Quels sont les plans de Dieu? Ça, c'est la grosse réflexion dans laquelle j'aimerais nous mettre. Je ne sais pas si je vais réussir à terminer cet enseignement, mais de toute façon, nous sommes là encore la fois prochaine, nous continuerons les réflexions. J'aimerais dire ici que, pour commencer, pour comprendre le voyage de l'Église, hein, pour comprendre la manière dont l'Église a voyagé dans le temps, par les compréhensions, par plusieurs paramètres, je veux que nous puissions comprendre le voyage de l'homme. Parce que, comme le dirait Salomon, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tous les principes que nous voyons aujourd'hui ont commencé quelque part. Et le même schéma peut se reproduire à plusieurs niveaux et nous pouvons le voir dans la Bible. Je vais aller rapidement, je ne vais pas forcément lire tous les versets parce que ce sera trop long sinon on ne pourra pas finir. Mais je vous encourage vous-même à la maison de faire vos propres recherches, de lire les textes sur lesquels je vais survoler et aller lire aussi l'histoire des personnages bibliques que je vais citer ici pour que vous-même puissiez vous faire votre propre opinion et que le Saint-Esprit vous enseigne par rapport à ce que je viens de vous dire ici. J'aimerais dire que pour parler de l'humanité, le projet de Dieu pour l'humanité se résume dans tout ce que Dieu a dit à Adam. Dieu a parlé à Adam d'une certaine manière, en ne lui cachant rien de particulier, rien de spécifique, en lui donnant les clés qu'il fallait afin que Adam, en tant que premier homme, accomplisse la volonté de Dieu. Le projet de Dieu était clair. Vous le lire dans Genèse chapitre 1, versets 26 à 28. On ne va pas lire. Dieu était clair. Adam, il était béni, multipliez-vous, soyez féconds, remplissez la terre, assujettissez, dominez. Bref, vous connaissez tout le monde connaît un peu le texte ici, quand Dieu parle à Adam et Ève. Dieu leur donne des perspectives avec lesquelles Adam et Ève doivent fonctionner. Vous savez, Dieu n'est pas religieux. Dieu n'est pas religieux. La religion ne vient pas de Dieu. En réalité, Dieu n'a laissé aucune religion. Ni le christianisme, ni le judaïsme, ni je ne sais pas quel autre. Bref, tous les ismes qui peuvent exister comme type de religion. Dieu n'est dans aucune religion. Dieu n'est pas dans la religion. Beaucoup se battent pour des religions par-ci et par-là, mais Dieu n'a jamais été religieux. Dieu n'a jamais été religieux. Adam, qui est son pasteur? Qui était son pasteur Adam? Il présente quelle église? Il faut comprendre un peu aussi
quelle est la perspective, comment Dieu poursuivait les choses, comment Dieu a amené les choses à prendre forme, comment Dieu a amené les choses à se matérialiser, comment Dieu a amené les choses à se bâtir. Quelle est la trajectoire que Dieu a utilisée? Quand Dieu a créé Adam et Ève, Dieu a créé une interaction entre Adam et lui. En réalité, Adam n'était pas dans les prières d'intercession. Adam plutôt, n'était pas dans les prières, différents types de prières que nous faisons. Hein, nous, dans le rassemblement, nous prions tous les matins à 5 heures. Arrêtez, Adam ne le faisait pas forcément. Adam ne cherchait pas la face de Dieu. En réalité, Adam n'avait rien à voir avec nous aujourd'hui en réalité. Mais pourtant, Adam est l'homme que Dieu a donné, à qui Dieu a donné des instructions, avec qui Dieu a parlé. Voilà pourquoi il faut comprendre la notion des saisons spirituelles. J'en avais parlé dans un enseignement nous donnons dans le contexte de nos formations. J'en avais parlé. Je vais expliquer plusieurs choses à ce sujet parce que c'était important de faire comprendre à chacun comment Dieu fonctionne par saison spirituelle, comment Dieu fonctionne par phase, comment Dieu fonctionne par phase. Il y a des choses que Dieu peut instaurer aujourd'hui et demain, il instaure autre chose. Donc, Dieu a instauré une relation avec Adam, une relation de père et de fils, une relation simple, une véritable relation entre Adam. Dieu a responsabilisé Adam dans le jardin. Adam n'était pas un robot, Adam n'était pas une marionnette, Adam avait une responsabilité, une personne qui devait faire certaines choses. Il devait gérer le jardin, c'est un grand responsable. Comme j'aime souvent le dire, Adam n'était pas un simple d'esprit, comme parfois on le décrit dans certaines religions. Oui, Adam était innocent. Quand on dit innocent pour plusieurs, c'est comme si c'était du genre, il ne connaissait rien. Quand on dit qu'il ne connaissait ni le bien, pas le bien, le mal, ça veut dire qu'il était complètement nul et stupide. Non, Adam connaissait beaucoup de choses. Adam connaissait plus de choses que chacun d'entre nous aujourd'hui. Adam connaissait plus de choses. Il y avait un discernement très élevé. Beaucoup pensent qu'il était prophète. Tu n'es pas prophète, tu es juste un humain normal, un homme parfait. Un homme parfait est un homme prophétique, apostolique, tout ce que vous voulez. Un homme selon Dieu simplement. Il n'a pas besoin d'être prophète. Parce qu'on voit que les prophètes, c'est des hommes. Non, Adam était un homme. Ève était une femme. C'était des gens normaux, comme toi et moi, mais simplement sans la nature de péché. C'est simplement la différence. Je parle ici avant la chute, bien sûr. Avant la chute, sans nature de péché, ils avaient une interaction parfaite avec Dieu, une connaissance claire de qu'est-ce que Dieu voulait. Et Dieu leur parlait et ils parlaient avec Dieu. Ils ne priaient pas, ils parlaient avec Dieu. C'était quelque chose de naturel. Ils ne priaient pas. Ils ne lisaient pas la Bible, mais ils avaient la connaissance de la volonté de Dieu. Ces choses étaient claires, ils savaient, parce que Dieu leur parlait clairement. Dieu leur parlait. Et ils comprenaient la pensée de Dieu. Maintenant, la problématique pour Adam était d'obéir. Parce que tu peux comprendre la pensée de Dieu, maintenant savoir obéir était le défi d'Adam. L'obéissance a été le défi d'Adam. Il a commencé à obéir, ce qui fait qu'il a nommé les animaux correctement. Il a choisi Ève pour épouse. Plusieurs pensent que de toute façon, il ne peut pas se tromper, mais je mettrai une parenthèse par rapport à ça, peut-être que les choses n'étaient pas aussi simples que parfois nous le racontons avec beaucoup de simplicité. C'était pas aussi simple que ça. Quand j'ai dit cette fois-ci, voici, oh, je de ma chère, c'est qu'en réalité, il y avait plusieurs moyens pour lui de taper à côté. Il y avait plusieurs moyens. Donc, on ne parlera pas aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. Mais maintenant, à l'épreuve de l'arbre, la connaissance du bien et du mal, c'est là où malheureusement, Adam a chuté à cause de l'histoire que vous connaissez. Il a chuté à ce moment-là. Et à ce moment-là, quand Adam et Ève sont tombés dans le péché, ils ont désobéi à la recommandation de Dieu, à ce moment-là, ils ont été chassés de la présence de Dieu. Et à ce moment, commença un processus de restauration. Quand le processus de restauration a commencé, vous verrez qu'à ce moment, Dieu change son interaction avec l'homme. Dieu change. Dieu a changé l'interaction avec l'homme. Pourquoi Dieu a changé l'interaction avec l'homme? Parce que l'homme ne se trouvait pas dans la même position spirituelle. Première chose que je veux noter ici. L'interaction avec Dieu dépend de la position spirituelle que tu as. Voilà pourquoi il ne faut jamais copier les gens pour copier. Tu vois un homme de Dieu qui a fait certaines choses. Toi, tu veux faire comme lui. Tu ne connais pas la position que le gars il a en esprit.
Il y en a qui dit oui, et les pasteurs, il n'a pas besoin de beaucoup prier. Mais tu ne connais pas comment il parle avec Dieu, quel est le niveau de prière, de langage qu'il a. Tu ne connais pas. Parfois, les gens veulent faire des choses par mimétisme, veulent copier les gens pour copier. Non, il ne faut pas copier les gens. Parce que l'interaction avec Dieu dépend du niveau de chacun. Ça dépend de la manière dont chacun se situe en esprit. Ça dépend de cela. Dieu a changé son interaction avec l'homme après la chute. Vous verrez en lisant les Écritures qu'après la chute, quand Dieu commence à parler avec Abel et Caïn, ce n'est plus la même chose, ce n'est plus le même niveau. Au fur et à mesure, l'interaction de Dieu change. L'interaction avec Dieu est conditionnée par ton niveau spirituel. Même quand on prie, beaucoup de personnes parlent qu'il faut prier beaucoup. La question n'est pas de beaucoup prier en réalité. Parce que tu peux prier, deux personnes peuvent prier les deux 10 minutes. Un, 10 minutes, l'autre 10 minutes. Mais les deux ne sont pas rechargés de la même manière. Les deux ne touchent pas Dieu de la même manière. Pourquoi? Parce que les deux n'ont pas le même niveau. Ils ne partent pas du même point de départ. Il y a un qui commence peut-être au niveau 5, l'autre qui commence au niveau moins 2. Du coup, 10 minutes, ça permet de passer de moins 2 à moins 1. Alors que l'autre qui est au niveau 5, 10 minutes peut passer du niveau 5 au niveau 10. Parce que ce n'est pas rationnel, ce n'est pas machin. Donc, le niveau d'interaction avec Dieu dépend. Et c'est ainsi qu'en lisant les Écritures, vous verrez que Dieu a interagi de manière avec Adam avant la chute. Maintenant, ensuite, il a interagi avec quelqu'un d'autres comme Enoch, par exemple. On dit que Enoch marcha avec Dieu, il ne fut plus. Il a marché avec Dieu pendant 300 ans. Le niveau d'interaction d'Enoch avec Dieu était particulier parce que Enoch a marché avec Dieu dans une période où la majorité des humains ne marchaient plus avec Dieu de cette manière-là. Ils ne marchaient plus avec Dieu de cette manière-là. Ils ne marchaient pas avec Dieu de cette manière-là. L'une des choses que je me fais comprendre ici, c'est que une fois que l'homme a perdu la position qu'il avait avec l'époque de Adam, quand il a perdu cette position-là, Dieu a lancé un processus de sauvetage. Il a lancé un processus de sauvetage. Dieu n'est pas dans la religion. Tout ce que Dieu a fait avec Enoch, a fait avec Noé, avait pour objectif de ramener l'homme à la position que l'homme avait perdue. Mais seulement Dieu ne pouvait pas le faire en une seule génération. Parce qu'en fait, c'était plus facile de se maintenir et plus difficile de remonter de là où Adam est tombé à revenir à la position d'Adam. En fait, ce n'est pas si facile que ça. Il suffit de prier et jeûner. Comme beaucoup de personnes qui suffit de prier et jeûner. Ce n'est pas une question de prière, de jeûne. C'est une question de pouvoir monter en esprit. Vous voulez qu'on parle de la montagne de l'éternel. Parce que la montagne de l'éternel, il faut la gravir. Et Adam était au sommet de la montagne. Et il est tombé de la montagne. Maintenant, les générations qui ont suivi par la suite, nous autres là, il nous était difficile de monter. Aussi facile que ça. J'espère que j'arrive à me faire comprendre ici. Je suis en train de parler de manière compliquée, comme voilà, c'est quelques semaines. Vous pourrez poser vos questions après. Mais je vais avancer un peu plus vite. Vous verrez dans la Bible l'interaction de Dieu avec Adam, différente de l'interaction avec Noé, de Enoch, Noé, Abraham. Quand on arrive au niveau d'Abraham, Dieu fait alliance avec un homme qu'on appelle Abraham, afin de construire un peuple. Et Dieu fonctionne avec Abraham, met en place certaines choses. Dans quel but? Dans le but, en réalité, le but n'a pas été de créer le judaïsme. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont maintenant tombées dans le judaïsme, même dans l'église, dans le monde charismatique. Hein? Shalom. Je n'ai rien contre Shalom. Mais en réalité, il faut dire bonjour. Hein? En France, on dit bonjour. Aux États-Unis, on dit hello, good morning. Hein? Au Gabon, on dit Molani, ainsi de suite. Il n'y a pas une langue qui est supérieure à une autre en réalité. Hein? On n'est pas plus spirituel parce qu'on parle hébreu. Hein? Moi, j'ai mes enfants qui ont tous des prénoms hébraïques. Et ils ont une signification particulière parce que c'est un sens. Pas parce que l'hébreu est la langue de Dieu. Hein? Nous ne sommes pas comme certains qui pensent qu'au ciel, on parle une langue particulière. Non, ce n'est pas vrai. Dieu n'est pas dans une religion.
Quand Dieu a appelé Abraham, c'est pas parce qu'Abraham était un être exceptionnel. Dieu est dans le projet de toujours ramener l'homme. L'objectif de Dieu n'était pas Abraham. Dieu dit à Abraham, je vais faire de toi le père d'une nation, d'une grande nation. Et toutes les nations de la terre seront bénies au travers de toi. Ça veut dire que Dieu, même en appelant Abraham, poursuivait toujours les descendants de Adam. Dieu poursuivait toujours les descendants de Adam. Parce que Dieu n'a pas livré les descendants de Adam à Lucifer. Ce n'est pas vrai. Dieu poursuivait toujours les descendants d'Adam, quel que soit leur peuple, quelles que soient leurs origines, quelle que soit leur couleur de peau, quel que soit où ils peuvent être sur la terre, Dieu a continué à les poursuivre. Voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 3, hein, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Dieu n'a pas aimé le monde à partir de Jean chapitre 3. Non. Dieu a toujours aimé le monde. Et dans la perspective de sauver le monde, Dieu a défini un processus de restauration. En réalité, quand vous lisez la Bible, il y a plusieurs processus de restauration. Je vais rapidement parler de trois processus de restauration. Trois processus de restauration. Le premier processus de restauration se trouve dans Genèse chapitre 1. Parenthèse rapidement, je vais aller très vite là-dessus. La terre n'a pas été créée informe et vide. La terre a été créée parfaite. Mais plusieurs choses se sont passées, ont amené le chaos sur la terre, ont détruit la terre. En réalité, dans Genèse chapitre 1, entre le verset 2 et le verset 3, il y a des milliers d'années qui se passent. Quand on dit que la terre était informe et vide, plutôt entre verset 1 et verset 2 plutôt. On dit que Dieu crée le ciel et la terre, et la terre était informe et vide. En réalité, c'est la terre est devenue informe et vide. Donc, il y a eu des choses qui ont amené le chaos. En réalité, il y a eu la chute de la terre. Maintenant, Dieu a mis en place un processus de 7 jours pour restaurer la terre. En réalité, peut-être comme elle est au commencement. En réalité, le processus de restauration ont toujours eu lieu pendant plusieurs phases de l'histoire du monde. Plusieurs processus de restauration. L'un des premiers projets que nous connaissons, c'est le projet qui a restauré la terre. 7 jours de restauration. Quand je dis 7 jours, bien sûr, ce ne sont pas 7 jours de 24 heures. Ce sont 7 phases qui ont amené à la restauration de la terre. Autre projet de restauration, la chute de l'homme. Adam va donc créer parfaitement, mais Adam a chuté. Maintenant, Dieu a mis en place un processus pour restaurer Adam. Pour restaurer Adam, Dieu a envoyé qui? A parlé à Enoch, a parlé à Noé, a parlé à Abraham, a parlé à Moïse, a parlé à David, a parlé à plusieurs personnes qui sont venues avec des compréhensions particulières, différentes. Quand vous lisez l'histoire de chaque patriarche, chacun était différent dans son interaction avec Dieu. Parce que Dieu n'est pas un religieux. Mais chacun a une interaction différente dans le but de ramener l'être humain progressivement à restaurer sa relation avec Dieu. Voilà le véritable but ici. C'est un peu comme si aujourd'hui, beaucoup de gens sont attachés au judaïsme, comme si aujourd'hui, il fallait maintenant s'attacher particulièrement au 4e jour de la création comme étant le jour le plus important. Non. Le jour le plus important, c'est le 6e jour quand Dieu a résolu toutes choses. Quand l'homme est venu. C'est là que Dieu a vu que c'était bon. Hein? C'est ce qui a venu Dieu à se reposer. Avant le 6e jour, Dieu ne peut pas se reposer avant que l'homme soit créé. Quand Dieu a créé l'homme et qu'il a dit, là c'est bon, maintenant je peux me reposer. Pardon, là je peux me reposer. C'est la même chose que Dieu fait avec l'homme aujourd'hui, avec les descendants d'Adam, hein, les fils d'Adam que nous sommes. Dieu a envoyé plusieurs phases de restauration. Je reviendrai là-dessus la prochaine fois. Adam, Enoch, Noé, Abraham, Moïse, David, jusqu'à ce que Christ arrive. Christ est l'accomplissement. Voilà que Jésus dit clairement lui-même, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Il est venu accomplir, c'est-à-dire qu'il est venu réaliser, amener l'achèvement de ce qui avait commencé depuis le début. Même si son enseignement est différent, même s'il dit qu'on vous a dit ceci, mais moi je vous dis, mais toutes ces choses n'ont pas été, il n'est pas venu dans le but de venir casser, il est venu pour donner la compréhension de ce que ça voulait dire. Parce que Dieu ne voulait pas que les choses restent dans l'esprit religieux.
Aujourd'hui, beaucoup de personnes, c'est comme si on voulait garder la terre au 4e jour, au 3e jour. On veut cristalliser le changement de la terre. Le but n'est pas que la terre reste au 2e jour, au 3e jour, au 4e jour. Le but, c'est que la terre s'achève. Ne reste pas attaché à une révélation que tu as reçue si cette révélation-là n'est plus d'actualité. Il faut comprendre le but que Dieu poursuivait en te parlant à une époque particulière de ta vie. Il faut comprendre qu'est-ce que Dieu voulait faire réellement avec toi. Qu'est-ce que Dieu voulait bâtir. Beaucoup de gens, parce que Dieu leur a parlé, le fait que Dieu leur parle est devenu leur piège. Est devenu leur piège. Est devenu l'enfermement dans lequel ils se retrouvaient. Voilà que beaucoup d'églises sont enfermées dans une révélation passée. Et maintenant, ils ont du mal à progresser aujourd'hui, à aller plus loin dans la compréhension. C'est ce qui est arrivé en réalité au judaïsme. Dieu n'a pas créé le judaïsme. Dieu a parlé à un homme qu'on appelle Moïse. Il a donné des lois dans le but d'éduquer un peuple qui revenait de l'esclavage en Égypte, qui ne connaissait pas les normes de Dieu, qui ne connaissait pas les principes du royaume de Dieu. Alors Dieu les a éduqués. Dieu les a façonnés. Dieu a parlé par Moïse pour leur donner les chemins qui sortent de la religion de Osiris, de Isis, de Amon-Ré, de tous les dieux égyptiens qui se réapproprient le Dieu de leur ancêtre Abraham. Mais le but n'a jamais été qu'ils restent dedans. Mais c'était le but était de leur permettre de pouvoir avoir accès à Dieu et de continuer à évoluer, aller plus loin. L'une des rares personnes qui a compris ça à l'époque en Israël, c'est David. Voilà que David a mangé les propositions, a compris que ces lois-là de tabernacle, le lieu saint, le très saint, parvis, c'était fait pour une époque particulière, mais lui a compris qu'il fallait transgresser. Il a transgressé cela et rien ne lui est arrivé. Il a transgressé la loi de Moïse en plein Ancien Testament. David a transgressé et personne ne lui a rien fait. Dieu lui-même le premier. Personne n'a rien fait. Parce que ces choses étaient écrites pour une période. Parce que le véritable objectif n'est pas d'accomplir des rituels, de respecter le Shabbat, de ne pas manger du porc, de ne pas faire ceci, cela. Le véritable objectif est de revenir à la position de Adam. Et je vais relire cela maintenant dans Luc 19. Luc 19, où Jésus dévoile maintenant son véritable projet. Il dit, Luc 19, verset 10, il dit ceci, car le Fils de l'homme est venu. Il donne ici l'ordre de mission. Il dit, en fait, l'ordre de mission s'intitule ainsi, signé Dieu lui-même le Père, en bas avec un cachet. Il dit, il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Ceux, c'est eux, la chose qui était perdue, la dimension perdue. Dieu est venu, Jésus est venu restaurer les choses qui ont été cassées hier. Comme si on pourrait dire que l'homme est venu pour achever la création de Dieu telle qu'elle était au commencement, dans l'un des commencements. Tout comme on pouvait dire simplement que Jésus n'est pas venu pour consolider le judaïsme. Il est venu pour permettre au judaïsme d'entrer dans son véritable héritage, qui est de retourner à une interaction avec Dieu telle que Adam en avait. Le but n'est pas de prier une fois par jour, 5 fois par jour, 10 fois par jour, prier le matin, le soir, prier 5 heures, prier 10 heures. Ce n'est pas ça le problème en vérité. Le vrai problème, c'est que l'homme doit adapter sa spiritualité en fonction de la volonté de Dieu jusqu'à ce que nous parvenions à une interaction complète avec Dieu telle qu'Adam en avait. Oui, Adam ne priait pas. Adam parlait simplement avec Dieu. Il ne priait pas. Il ne priait pas. Elle n'a pas dit, Seigneur, je te prie ce matin, vraiment, Seigneur, donne-moi le pain. Non, Adam ne faisait pas ça. Adam parlait avec Dieu. Bonjour Seigneur, oui, donc en fait, pour le jardin d'aujourd'hui, voilà, je compte en fait. En fait, comme tu parles avec les gens, en fait. Adam avait une vie normale avec Dieu. Dieu faisait partie de son univers. Dieu n'était pas un mystère caché pour lui, comme il est pour nous aujourd'hui. Dieu était dans sa réalité. Dieu était dans sa réalité. Adam vivait dans deux mondes différents. Il vivait dans le monde physique et en même temps dans le monde spirituel, qu'il le connaissait, qu'il comprenait clairement. Voilà qu'il interagissait avec Dieu. Il interagissait avec Dieu. Comme il peut interagir au monde spirituel aussi. Bref. Donc, le monde est dans un processus de restauration jusqu'à ce que Christ est arrivé. Christ est l'achèvement, est l'accomplissement du processus. Et maintenant, Christ, avec l'Église, au travers de l'Église,
Si l'Église achève son mandat, l'Église ramènera l'humanité à la position que Adam a perdue. Et la même chose se passe aujourd'hui avec l'Église dans son ensemble. J'ai commencé mon propos en disant qu'on se pose la question de pourquoi il y a plusieurs types d'églises. On se pose la question de pourquoi il y a ceci, il y a cela. On se pose beaucoup de questions. Et je suis en train de vouloir essayer de répondre à cela progressivement ici. Maintenant, pour répondre à cela, j'aimerais faire l'état des lieux de l'Église pour comprendre quand Christ est venu à laisser l'Église dans la perspective que l'Église accomplit sa volonté, que l'Église ramène l'humanité à la position d'Adam. Est-ce que c'est ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce que c'est ce que nous voyons maintenant? Est-ce que c'est ce que nous constatons maintenant? Est-ce que c'est ce qui se passe en ce moment? Malheureusement, non. Malheureusement, non. Ce n'est pas ce que nous voyons, ce n'est pas ce que nous constatons. C'est ce que nous constatons. Je vais essayer de lire. Je vais relire avec vous le texte que j'ai lu le dimanche dernier dans Ésaïe chapitre 1. J'aimerais le relire pour que je comprenne vraiment pourquoi nous parlons de restauration. Pourquoi nous parlons de restauration, de réforme. Dans Ésaïe chapitre 1, je vais lire à partir du verset 21, on dit « Quoi donc? La cité fidèle est devenue une prostituée. » Ici, on nous parle ici de quelque chose qui aurait dû être parfait, quelque chose qui aurait dû être bon. Tout comme la terre était censée être pas informe et vide, était censée être parfaite, mais qui est devenue informe et vide. Tout comme l'homme qui était censé être parfait, qui est bien devenu, comment on appelle ça, il est tombé dans le péché. Tout comme Israël, qui était censé représenter Dieu, Israël dont on parle ici, était censé être le peuple de Dieu qui démontre la nature de Dieu au monde, mais qui finalement ne le représente pas ainsi. Tout comme l'Église, qui est censée être le sel de la terre, la lumière du monde, mais qui malheureusement n'est pas en train d'agir ainsi. On dit, quoi donc? La cité fidèle est devenue une prostituée. Elle était remplie d'équité. Ici, maintenant, on va faire un tableau pour dire ce qu'il y avait hier et bien ce qu'on voit aujourd'hui. Ce qu'il y avait hier et bien qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui. Comme si on pouvait dire que la terre, avant qu'elle soit informe et vide, était puissante, avait des grandes villes, des gratte-ciels. Maintenant, aujourd'hui, elle est remplie de ténèbres. Elle est maintenant informe et vide et remplie de ténèbres. Voilà le parallèle qu'on veut faire ici, là, dans Ésaïe chapitre 1. On dit, et maintenant, il y a des assassins. Ton argent s'est changé en scorie. Ton vin est coupé d'eau. C'est-à-dire que même le vin n'a plus son même goût. Le vin a perdu sa saveur. Ça, c'est l'église d'aujourd'hui, où on se rend compte que l'enseignement que Jésus a donné, que Pierre a donné, n'est pas le même enseignement qu'on voit aujourd'hui. J'écoutais un homme qui en parlait aujourd'hui, qui faisait un peu un bref récap de l'histoire de Actes des Apôtres. Il expliquait pourquoi Luc a écrit Actes des Apôtres. En réalité, Luc a écrit Actes des Apôtres pour parler à un homme qu'on appelle Théophile, qui devait être un éminent, un homme, je ne sais pas, peut-être un gouverneur, un puissant de l'époque, on va dire un député, un ministre, peut-être pas un roi, je ne sais pas, peut-être quelqu'un de puissant, peut-être à qui il présente l'évangile. Donc, Luc, lui, d'abord, il parlait de la vie de Jésus dans l'évangile de Luc, donc comment l'évangile a commencé. Ensuite, il a parlé même des actes des apôtres pour dire à cet homme que, en fait, l'évangile a commencé comme ça. Peut-être que cet homme disait à Luc, mais je ne comprends pas vos églises là. Pourquoi l'église est comme ça? Pourquoi il y a beaucoup de problèmes? Pourquoi ceci, pourquoi cela? En fait, Luc voulait rétablir la vérité. Dire non, en fait, en réalité, ça n'a pas commencé comme ça. Ça n'a pas toujours été ainsi. Il n'y a pas toujours eu des problèmes. Il n'y a pas eu toujours des divisions. Il n'y a pas toujours eu des déviations. Il n'y a pas toujours des fausses doctrines. Il n'y a pas eu toujours des choses où on va à l'église pour danser seulement. On va à l'église pour aller pour chercher des femmes, avoir des enfants. Ça n'a pas toujours été ainsi. Le message de l'évangile a commencé ainsi. Voilà quand vous voyez que l'évangile de selon Luc commence avec une très bonne description de comment Jésus est né. Hein, comment l'ange a parlé à Marie, a parlé de Jean. Ça, en fait, l'évangile de Luc est très détaillé sur plusieurs choses parce que le but est de donner la compréhension à la personne de quelle est la nature divine de Jésus, comment Jésus a vécu, ainsi de suite. Et ensuite, dans Actes des Apôtres, Luc nous en parle de comment l'évangile a commencé. Comment ça a commencé avec la pureté et comment au fur et à mesure, les faux frères sont infiltrés.
comment la chose a commencé à dévier. Ça n'a pas commencé à dévier au 21e siècle, ça a commencé à dévier depuis avec des apôtres. C'est là que les problèmes ont commencé à arrêter. Bref, donc, c'est la même chose ici que nous voyons dans Isaïe. On dit, l'enseignement a été changé. L'enseignement a été coupé de vin, a été coupé d'eau plutôt. Le vin est coupé d'eau. Et que l'enseignement ne transforme plus. La parole n'est plus envoyée avec les mêmes intentions. Il n'y a plus la puissance de Dieu comme on le voyait au départ. Qu'est-ce qui s'est passé? On dit, les chefs sont rebelles et complices des voleurs. Les chefs sont rebelles à l'autorité de Dieu. Ne marche pas sur la pensée de Dieu. J'ai expliqué cet esprit de rebelle ici. J'ai expliqué ça dimanche dernier. Et dans tout ce constat-là qu'Ésaïe est en train de faire, voilà pourquoi, avec le constat, Ésaïe prophétise un temps de restauration. Ésaïe prophétise maintenant, dans verset 26, il dit, je rétablirai tes juges tels qu'ils étaient autrefois. Dieu ramène toujours les choses à leur fondement. Dieu ramène toujours les choses comme elles ont toujours fonctionné. Pas parce que Dieu aime le passé, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas imposer d'autres modèles. Quand on voit l'Église aujourd'hui dans des déviations, dans des problèmes, la réponse, la solution n'est pas de proposer un modèle qui n'a rien à voir avec ce que Dieu veut. Non. La solution est toujours de revenir au véritable modèle, dit comme autrefois. Alors la véritable question c'est, qu'est-ce qui était autrefois? Qu'est-ce qui était au commencement? Donc il faut revenir à la fondation de qu'est-ce que l'Église est réellement. L'Église n'est pas l'ensemble de nos idées. Chacun peut faire de l'Église ce que lui il veut. Si moi j'aime beaucoup de louanges, je veux dire que non, moi l'église, c'est quand il y a beaucoup de louanges. On va beaucoup louer maintenant. Si j'aime la prière, je dis non, l'église, quand on prie beaucoup, on va beaucoup prier. Si moi j'aime les prophéties, je dis non, l'église, quand on prophétise beaucoup. On ne peut pas faire de l'église ce que nous voulons. Mais nous devons simplement comprendre qu'est-ce que Dieu a mis en place depuis le départ et retrouver le modèle divin de construction. La problématique aujourd'hui est de savoir quel est le modèle de construction de l'Église. Comment l'Église doit-elle être construite? Comment l'Église doit être bâtie? Comment l'Église doit être structurée? On ne peut pas mettre en place ce que nous voulons. On ne peut pas proposer ce que nous voulons. Aujourd'hui, comme la société aujourd'hui le fait aujourd'hui. Parce qu'il y a des mariages qui ne tiennent pas, alors maintenant c'est mariage pour tous. Parce que les mariages ne tiennent pas, parce que maintenant c'est maintenant couple monoparental qu'il faut maintenant mettre en valeur. Ou maintenant, oui, une femme tout seul peut maintenant je ne parle pas des femmes qui sont divorcées. Non, ce sont des actions de la société. Mais maintenant qu'une jeune fille de 20 ans aille maintenant se faire une PMA pour avoir un bébé tout seul parce que vous voulez être seul que l'accompagner. Non, là c'est maintenant promulguer un mauvais modèle. Nous ne pouvons pas céder à la pression des ténèbres autour de nous pour maintenant amener l'Église à devenir ce que l'Église n'est pas censée être. Si nous voulons bâtir l'Église aujourd'hui au 21e siècle, en 2022, nous devons revenir au modèle biblique. À qu'est-ce que Dieu lui-même a mis en place? Il dit, je rétablirai les juges, je rétablirai les conseillers comme au commencement. Qu'est-ce qui a existé au commencement? C'est la raison pour laquelle, pendant le séminaire, la conférence que nous avons faite, nous avons parlé du ministère apostolique et prophétique, la dimension plutôt apostolique et prophétique. Parce qu'au commencement, voilà comment Dieu a structuré les choses. Pas seulement des ministères que des personnes, mais surtout des dimensions spirituelles que Dieu veut voir dans l'Église, afin que l'Église accomplisse réellement le mandat de Dieu. Parce que l'Église est censée accomplir un mandat. L'Église est censée accomplir quelque chose de particulier. Maintenant, je vais aller rapidement vers la fin et expliquer comment nous sommes arrivés là aujourd'hui avec l'Église que nous connaissons aujourd'hui. Je vais rapidement faire l'histoire de l'Église. Je pense que j'en ai fait la dernière fois lors d'un cours, mais peut-être que tout le monde n'était pas là et ce n'était pas grand public aussi. Je vais revenir un peu là-dessus rapidement, en mode résumé. L'Église que nous connaissons aujourd'hui est le résultat de plusieurs héritages. Parce que Dieu, en réalité, est dans un processus de ramener l'Église telle qu'elle était autrefois. Nous ne sommes pas les premiers à avoir à cœur que l'Église redevienne ou bien fonctionne comme l'acte des apôtres. On ne sommes pas les premiers. Et peut-être que même nous ne sommes même pas les derniers. Mais nous sommes dans une chaîne de restauration, dans une chaîne d'époque où Dieu est dans une période de restauration. Dieu a lancé un projet de restauration. Mais le projet de restauration de Dieu ne ramènera pas l'Église tout de suite à Acte chapitre 2, comme beaucoup de personnes veulent le penser. Non. Tout comme
Quand Dieu a parlé à Enoch, a parlé à Noé, a parlé à tous ces gens-là, on n'est pas revenu au journée d'Éden. Il y a eu des hommes puissants comme Enoch, des hommes puissants comme Noé, des hommes puissants comme, je ne sais pas qui d'autre encore, Abraham. Mais tous ces gens-là, aussi puissants qu'ils ont été, ils n'ont pas ramené l'humanité au jardin d'Éden. Ils n'ont pas ramené l'humanité à ce moment-là. Ils n'ont pas ramené l'humanité à ce moment. Mais simplement, ils ont permis à l'humanité de progresser la compréhension qui était Dieu. C'est la raison pour laquelle, pour la parenthèse, dans l'Ancien Testament, on voit les différents noms de Dieu. En réalité, ce n'est pas des noms à citer, simplement Jéhovah Jireh, Jéhovah Shammah. En réalité, ce sont des véritables révélations. Ce sont des révélations de comment Dieu s'est révélé à une époque particulière, de comment Dieu a parlé à des personnes. Ce sont des révélations de comment Dieu s'est manifesté. Et ces révélations-là ont permis aux gens de découvrir des facettes de Dieu qu'ils n'avaient pas. En réalité, ce sont des révélations que Adam, lui, avait déjà, mais que l'humanité n'avait pas simplement, n'avait pas. Et maintenant, l'humanité a été dans un processus de restauration de la connaissance de Dieu depuis la chute d'Adam. Il y a un processus de restauration de la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu est restaurée dans un voyage, dans un cheminement progressif au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'on arrive à Jésus, qui est la dernière révélation de Dieu, en tant que Fils de Dieu. C'est la Bible révèle que personne n'a entendu avoir. On connaît Jéhovah Jireh, Jéhovah Shammah, Jéhovah ceci, Jéhovah ceci. Mais on ne connaissait pas Emmanuel, Dieu parmi vous. Emmanuel, personne n'avait vu venir. Et c'est la même chose qui s'est passée dans l'histoire de l'Église. Dans l'histoire de l'Église, après la mort des apôtres, en réalité, le christianisme n'a pas, ou bien l'évangile n'a pas continué tel que nous le connaissons. Ça n'a pas continué ainsi. Pour faire le résumé de l'histoire, en réalité, il y a eu 1000 ans de ténèbres, où tout ce en quoi les apôtres croyaient, toutes les doctrines fondamentales de l'Église ont été balayées, ont été détruites par 1000 ans de catholicisme. C'est la raison pour laquelle le catholicisme en réalité n'est pas une église, au sens biblique du terme. Pas qu'il n'y a pas de gens sincères à l'intérieur. Il y a des gens sincères partout. Même chez les musulmans, il y a des gens sincères là-bas en réalité. Il y a des gens qui cherchent Dieu aussi. Mais le catholicisme n'est pas une église au sens biblique du terme, au sens où elle est basée sur la parole de Dieu. C'est une organisation. C'est une organisation. Surtout arrêtée à but politique. Maintenant, pendant ces 1000 ans de catholicisme sur la terre, en réalité, les doctrines fondamentales ont été balayées. Au point que même le salut par la foi a disparu dans l'enseignement du catholicisme, où on enseigne qu'on est sauvé par les pénitences, on est sauvé par les bonnes œuvres, d'où les bonnes œuvres que les catholiques font par-ci, par-là, parce qu'ils pensent que c'est par les bonnes œuvres qu'on est sauvé. Pas que c'est mauvais bonnes œuvres, c'est bien faire les bonnes œuvres, mais les bonnes œuvres ne sont pas la garantie du salut. Nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. Tu dois accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Personne n'est chrétien. Tout le monde le devient un jour en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur. On le devient sur le projet biblique. C'est la raison pour laquelle on se baptise. Quand tu te baptises, c'est le témoignage de ton engagement. Personne ne peut se baptiser bébé et penser que tu l'es sauvé. Non, parce que le catéchisme avait balayé les doctrines fondamentales de l'Église. Voilà comment, dans le 15e siècle environ, Dieu touche un homme, un moine catholique qui s'appelle Martin Luther. C'est lui qui va restaurer la notion de le salut par la foi. Le salut que nous prêchons aujourd'hui est l'héritage que Martin Luther nous a laissé. Pas Martin Luther King, hein? Martin Luther, le moine catholique. C'est lui qui est le fondateur du mouvement qu'on appelle le protestantisme. Donc, pourquoi aujourd'hui les églises protestantes? Et les églises protestantes aujourd'hui, parce que simplement, elles sont le résultat d'une réforme puissante de l'Église, où Dieu a bougé l'Église catholique, elle a scindé en deux, où il y a des personnes qui sont positionnées pour la réforme protestante, qui se sont engagées dedans et qui sont nées de nouveau, où le salut a été maintenant prêché pour la première fois. Ça a été un moment de bouleversement ici en Europe, principalement en Europe ici, un moment de bouleversement où le salut par la foi a été prêché. Des âmes sont converties pour la première fois dans une réunion avec Martin Luther. Par la suite, après Zwingli et Calvin, qui sont venus par la suite continuer cette réforme protestante. Elle était une réforme spirituelle, elle était une réforme politique, parce qu'elle a détaché plusieurs pays de la domination catholique de Rome. C'est comme ça que des pays sont devenus des pays protestants, tels que l'Allemagne aujourd'hui et plusieurs pays en Scandinavie sont clairement protestants aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de lien d'autorité avec Rome.
C'est comme ça que ça s'est passé en fait. Mais malheureusement, Martin Luther, Dieu ne l'a pas tout révélé. Voilà pourquoi nous devons comprendre que même quand Dieu parle à une personne, ça ne veut pas dire qu'il connaît toute la pensée de Dieu. Parce que Dieu se révèle toujours par phase, par rapport à ce que nous sommes capables de comprendre. Dieu nous donne des choses en fonction de ce que nous sommes capables de comprendre. Martin Luther ne peut pas comprendre toute la pensée de Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu s'est révélé à lui par rapport aux paramètres du salut par la foi. Et par la suite, je vais résumer ce qu'on appelle le mouvement évangélique. Est venu avec la notion de la sanctification. Il y a eu des gens comme le John Wesley qui sont venus. Aujourd'hui, quand on parle des chrétiens évangéliques, pourquoi on parle des évangéliques aujourd'hui? On parle des chrétiens qui sont venus en se basant sur la Bible. C'est d'abord eu le groupe qu'on appelle les anabaptistes qui sont venus à baptiser par immersion les gens. Parce que Martin Luther continue à baptiser les bébés par une goutte d'eau sur le front. Ce qui n'est pas biblique. Ce n'est pas évangélique dans le sens que ce n'est pas basé sur les évangiles. Les évangiles sont venus parce qu'ils ont voulu calquer leur fonctionnement aux évangiles, à savoir, on baptise quelqu'un, quand Jésus comme c'est un sauveur à l'âge de raison, hein, je ne peux pas dire adulte, à l'âge de raison. Maintenant, après, c'est 15 ans, c'est 12 ans, bref, chacun maintenant fait comme il veut, mais à l'âge de raison. C'est alors le mouvement évangile commencé. On a commencé à rebaptiser des personnes qui étaient basées catholiques. Ensuite, il y a eu le mouvement de sainteté avec John Wesley, qui ont prêché la sanctification. Tout ça a posé le fondement du mouvement évangélique. Et aujourd'hui, quand on parle des évangéliques aujourd'hui dans le monde, ce sont les gens qui sont des protestants, mais maintenant qui sont allés plus loin que les protestants dans la compréhension des Écritures, qui ont compris qu'il faut baptiser les personnes à l'âge adulte, qui ont compris qu'il faut vivre dans la sanctification une fois que tu es sauvé. Parce que beaucoup sont sauvés, mais vivent dans le péché toujours. Parce qu'ils pensent qu'ils sont bien comme ils sont sauvés, puis vivent comme ils veulent. Ce n'est pas vrai. Les évangiles ont compris. Là, c'est leur rapport. Il y a aussi l'armée du salut. Je ne parlerai pas trop parce que bon, après, c'est trop long. L'armée du salut, sont venus par rapport au social. Ensuite, après le mouvement évangélique que j'ai résumé de cette manière-là, il y a eu le mouvement pentecôtiste. Parce que malgré que les évangéliques aimaient Dieu, priaient beaucoup, malgré que les protestants aimaient Dieu, priaient aussi beaucoup, tous, de manière officielle, ne croyaient pas à l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit avec le signe du parler en langue. Les doctrines disaient que le parler en langue avait disparu. Ça veut dire comprendre une chose, c'est qu'on peut être un grand pasteur, on peut être un grand homme de Dieu. Mais pas parce qu'on est un grand pasteur, un grand homme de Dieu, que ça veut dire que Dieu te parle de tout et te révèle toutes choses. Les pasteurs les plus connus de l'époque, avant le mouvement de Pentecôte, ne croyaient pas parler en langue. Et quand le parler en langue a commencé, beaucoup ont dit que c'était démoniaque. On dit que c'était démoniaque. On dit que c'était pas de Dieu. Parce qu'il y avait une mauvaise compréhension de certains versets de la Bible. Quand on parle du parfait dans 1 Corinthiens 13, verset 10, on dit quand le parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. On pensait que non, le parfait, c'est que toute la Bible est maintenant constituée. Donc, on n'a plus besoin de parler en langue pour le prophétiser, guérir les malades sur ces démons. C'est faux. Tant que l'Église est sur la terre, l'Église chassera les démons, parlant en langue, prophétisera. Ça, c'est ce que Dieu veut. Mais vous comprenez même par là que le mouvement de Pentecôte est venu parce que Dieu est venu restaurer l'Église pour ramener l'Église au fur et à mesure de la compréhension de ce qui se faisait dans l'acte des apôtres. Dans l'acte des apôtres, parler en langue. Aujourd'hui, c'est vulgarisé aujourd'hui. C'est vulgarisé. Après le mouvement de Pentecôte, le mouvement charismatique qui est venu maintenant mettre l'accent sur les dons spirituels, prophétie, guérison, miracle, par n'importe qui, parce que les pentecôtistes, c'est surtout les pasteurs qui le faisaient. Mais le charismatique, on dit que tout le monde peut manifester en spirituel, tout le monde parle en langue, tout le monde peut prophétiser, tout le monde. C'est ainsi que ça s'est répandu. Ça s'est répandu. C'est important de comprendre l'histoire de l'Église, en fait, pour comprendre que toutes ces restaurations-là, en fait, sont en train d'amener l'Église progressivement à retrouver une position spirituelle. Ce ne sont pas des religions, ce ne sont pas des églises avec des doctrines différentes, mais ce sont des mouvements spirituels qui avaient pour objectif de ramener l'Église à plus de compréhension de sa véritable identité. Tout comme la terre a été restaurée en 7 jours, tout comme l'homme avec Adam, après la chute, a été restauré progressivement dans l'interaction avec Dieu au travers d'Abraham, de Moïse, de David. De la même manière, l'Église dans un voie de restauration. Après le mouvement charismatique,
des mouvements prophétiques sont venus. Comme j'aime me parler avec Bill Hammond. À l'époque, on ne croyait pas à la prophétie individuelle. On ne croyait pas au combat spirituel. On n'avait même pas la notion des territoires, des combats spirituels. Il y avait des principautés. Ces choses n'étaient pas connues. Le ministère prophétique était mal connu. J'en parlerai demain, quand je parlerai des ministères demain. Dans la formation, pour ceux qui seront là, la formation, je parlerai des ministères, 5 ministères. Pour expliquer 5 ministères, ça veut dire quoi? Donc, soyez là demain. Donc, euh, ce mot prophétique est venu et ensuite le mouvement apostolique est venu. Où maintenant, l'apostolique est venu avec le but de ramener l'un des messages importants de la Bible, à savoir le message du royaume de Dieu. Parce que Jésus ne prêchait pas, n'arrêtait pas la délivrance. Jésus ne parlait pas des démons du matin jusqu'au soir. Quand vous lisez la Bible, Jésus parlait du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, le royaume, le royaume. Ce message, malheureusement, aujourd'hui, a disparu dans beaucoup de milieux où il n'est pas très compris, il n'est pas très connu. Parce que c'est toujours ton oncle, c'est un sorcier, toi là-bas, c'est une sorcière. Fais attention, on te mange dans la famille. Jésus n'est pas venu pour ça. Il est venu parce que malheureusement, dans certains milieux, on a mis l'évangile à l'africaine. D'autres ont mis l'évangile à l'européenne. D'autres ont mis l'évangile à l'américaine. D'autres ont mis l'évangile à l'asiatique. Mais il faut revenir à l'évangile selon Dieu. L'évangile selon Dieu. Voilà pourquoi nous sommes dans un processus de restauration. Un processus de restauration. Il faut ramener les choses selon Dieu. Il faut ramener l'évangile tel qu'il était autrefois, tel que c'était au commencement, par les apôtres et les prophètes, qui ne viennent pas pour se donner une importance particulière, mais viennent pour donner une direction réelle à l'Église, construire l'Église selon la pensée de Dieu. Donc, je vous ai fait tout ce grand résumé là pour vous situer d'abord, pour comprendre pourquoi nous parlons aujourd'hui de bâtir sur le fondement apostolique et prophétique. Parce que nous devons sortir des fondements anciens, nous devons sortir des fondements passés. Parce qu'il y a eu plusieurs fondements. Le fondement protestant, le fondement charismatique, le fondement pentecôtiste, le fondement évangélique. Maintenant, nous venons revenir à un fondement apostolique et prophétique. Et ce fondement, il faut le comprendre, il faut le scruter, il faut saisir le message qui est derrière. Qu'est-ce que Dieu a mis? Qu'est-ce qui était autrefois? La question n'est pas de savoir qu'est-ce qui se passe dans l'église à côté. Est-ce que c'est la même chose que dans mon église aujourd'hui? La question n'est pas de savoir que oui, telle personne dit ceci, cela, telle personne peut faire cela. Non. La question n'est pas de comparer les églises, parce que là-bas, c'est une grande église, donc ils prêchent comme ça, donc c'est forcément bien. Non. La question, c'est de savoir ici quel est le modèle qui nous est proposé dans les Écritures, dans la manière dont une église doit fonctionner, dans la manière dont le message doit être proclamé, dans la manière dont le royaume de Dieu doit être bâti sur la terre. Qu'est-ce que Dieu poursuit réellement? Est-ce que Dieu poursuit juste des guérisons tous les dimanches et puis ça s'arrête là? Est-ce que Dieu poursuit juste des conversions tous les dimanches, ça s'arrête là? Qu'est-ce que Dieu poursuit derrière toutes ces activités-là? Qu'est-ce que Dieu cherche réellement? C'est la raison pour laquelle nous parlons de revenir au modèle apostolique et prophétique. Parce que derrière cela se cache le plan de Dieu et les intentions de Dieu pour amener l'Église à un certain niveau. Je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je ne vais pas nous trouver plus d'informations, que je reste côté la prochaine fois. Donc, nous parlons de bâtir l'Église sur le fondement apostolique et prophétique parce qu'il faut ramener l'Église quelque part. Il faut resituer l'Église. Avant de construire l'Église, avant de bâtir l'Église, selon le modèle de Dieu, il faut revenir à son modèle. Il faut revenir à les fondations que Dieu désire pour nous aujourd'hui. Il faut revenir à cela. En revenant à cela, nous devons acquérir les outils, le matériel qu'il faut afin de pouvoir progresser convenablement. Donc, je pense que je m'arrêter là pour cette introduction de ce retour en quelques mots de ce que nous avons vu dans cette conférence. Juste prier avant de laisser les questions et les commentaires se faire. Père, nous te disons merci pour ta parole. Merci, Père, pour l'enseignement, pour les instructions que tu nous as données. Il y a eu beaucoup d'informations qui ont été données. Je prie, Père, même s'il y a beaucoup de choses qui ont été dites ici, que tu donnes la capacité, la possibilité à chacun de saisir une parole particulière qui pourra le bâtir et le transformer. Nous te bénissons pour toutes choses et te rendons grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, merci encore à tous d'avoir été là. Ceux qui sont sur Zoom, merci de rester connectés. Donc, pour les autres, je vous dis à dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse.